Salut, bienvenue sur les folies de Mimi. Donc je veux faire une vidéo aujourd'hui, mais c'est un peu chaotique car depuis ce matin, le voisin taille sa haie et je suis partie en vadrouille avec le mari, manger au restaurant, etc. Je reviens en me disant c'est bon, il aura terminé. Et ben non, il y a encore. Donc je vais voir, je filme. Si vraiment le son m'est insupportable, eh bien écoutez, je referai une voix off par-dessus mes images. Mais sinon, je tournerai jamais. Et là, j'ai 2 jours de repos. Du coup, j'ai envie de faire ça maintenant. Donc, normalement, cette vidéo sortira après une. Et puis j'ai le chat qui vient de se dire « Eh oh maman, je suis là, moi aussi j'ai envie de te faire chier aujourd'hui !» Donc, dans la vidéo que vous avez vue de mon déballage de ma commande Fansales, je vais utiliser certains accessoires. Il y en a un que vous voyez déjà dans le coin de la vidéo pour pour faire une nouvelle broderie. Le kit surprise dont je vous avais parlé dans cette vidéo précédente. Eh bien, nous allons ensemble découvrir cette magnifique toile. Merci beaucoup Ryan pour ta générosité. Et Fansales en général pour nous proposer de si beaux articles à petit prix. Alors pour ce faire, on utilise, je vais me le mettre au poignet, je vous rappelle l'accessoire aimanté. Donc avec les aiguilles du kit, on testera l'aimant. Clac, tu es prête à recevoir des aiguilles. On enlève ce petit opercule bleu. Et voilà, en plus on peut même se voir dedans. Vous voyez le beau ciel bleu qu'il y a? Et moi, bon, j'ai pas une super tête aujourd'hui. Salut! Voilà, c'est super, on peut se voir comme dans un miroir. Si pendant votre broderie vous avez un petit problème, on se regarde, oh ça va, non c'est bon. Une poussière dans l'œil ou je ne sais pas quoi. On peut imaginer n'importe quoi. Donc, en vadrouille avec Petit Chéri, je suis passée par Teddy parce que moi j'ai pas de nose, ou alors il y a très peu de choses aux noses que j'ai. Action, j'ai rarement sur la broderie et de moins en moins. Et donc j'avais repéré qu'à Teddy, j'avais des petits tambours, certes en bois, c'est pas mes préférés, mais à 1 €. Le tout petit à 1 € et le un peu plus grand à 1,55 €. Je peux d'ailleurs vous mettre les dimensions, on va les vérifier ensemble. Donc là voilà avec mon petit mètre. En extérieur, nous sommes à 35. Attendez que je dise pas de bêtises parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Ouais, nous sommes plutôt à 10, 11, 12. On va dire 14 cm, un peu moins de 14 cm en extérieur. Par contre, en toile à broder, il faut que je me mette à peu près. On va dire 15 cm, je pense, c'est des tailles standards, mais il suffit que je sois pas au milieu pour que. Et donc, on est à 12 cm à l'intérieur pour le plus petit, donc à 1 €. Ah bah, ils mettent 13 cm de diamètre. Oui, bah 13 cm, c'est là où est votre toile. Donc si on enlève voilà, de la place vraiment que l'on peut broder, on est plus à presque 12 cm. Et donc l'autre, ils disent qu'il est à 20 cm. Il fait 20 cm. Moi, si je les mesure, on va dézoomer parce que... Ou alors je remonte ça. Voilà. Nous sommes à... On va dire vraiment 19 cm. Si on se met effectivement la toile emprisonnée, elle est de 20 cm. Mais en zone à broder, on est plutôt 18-19 parce qu'après il faut pouvoir aussi, quand on est ici, terminer le fil. Je galère sur d'autres toiles pour vous le dire. Voilà, vaut mieux être plus par là du cercle parce que dès qu'il y a besoin de fermer un fil en bordure là, on est vraiment gêné par l'arceau. Bon bah avoir et puis je me suis fait avoir, j'ai pas bien fait attention, c'est pas très français, mais comme c'est du bois bambou un peu, là je me suis aperçue qu'il commençait à s'effriter. Donc pour éviter d'user mes toiles, je mettrai je pense du scotch un peu plus épais
quitte à faire ça, je suis peut-être obligée de faire tout le tour d'ailleurs, parce que là ça accroche ici et ça accroche ici. J'aimerais pas accrocher mes toiles. D'ailleurs ça m'a fait une belle griffure sur la cuisse, parce que j'avais pas vu. Et donc voilà, quand vous achetez chez Teddy, ça peut aider, mais voilà, faire attention à l'usinage des pièces. Des fois, il n'y a pas de finition. Vous voyez, ça s'effrite. Bref, il y en avait à la foire fouille, mais 5 € contre là, 2 € pour 2, franchement. Voilà. Et c'était la même qualité, hein, à la foire fouille. Ça, j'ai pas besoin. Je vais le coincer là-dedans parce que ça risque de s'envoler et je n'aime pas polluer la planète, donc je ne veux pas que ça s'envole. On va resserrer la petite bague là, ici. Voilà, donc bon, aucun rapport avec Funcel ça, hein, mais c'était pour vous dire. Par contre, malheureusement à Teddy, j'en ai pas en plastique. Bon, mais on fait avec. J'ai envie d'utiliser pour cette toile que je vais vous faire découvrir les cintres que vous avez vues dans ma vidéo précédente. Donc je vais le faire, ça j'ai pas testé avec vous, c'est parti. Une petite bande. J'avais peur d'avoir perdu mes petites feuilles là, parce que en fait ça s'était glissé sous la table. Donc, ouais, elles sont pas super bien à la taille qu'il faut, mais voilà. Ça peut être, ça suffit quoi. Alors, mince, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà utilisé ce type de petit cintre là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je me suis dit que avec toutes les toiles que j'ai et pas beaucoup de rangement dans ma maison, peut-être que j'ai un moyen de, avec ce système, ranger les fils. Je peux là... Ah, d'accord. Attendez, je teste avant de vous dire ce que je crois avoir compris. Ils sont un peu plus longs que ce qu'il faut. Mais ça peut être coupé, hein. Quoique non, c'est quasi pareil. Il y a peut-être un peu plus de marge de ce côté-là que de l'autre. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein. C'est un test. Je n'ai jamais utilisé ces trucs-là, mais ça fait tellement longtemps depuis que je m'y suis remis au point de croix que je les vois, qu'il va falloir que je teste. Je me suis dit que là, je pourrais, par exemple, ma toile, vous allez le découvrir, mais j'ai décidé de l'appeler la mer des dragons asiatiques. Non, comment on peut dire ça? La japonaise et ses dragons? Je sais pas comment ils l'ont appelé sur la truc. Bon, donc en fait, sur Funcel, ils l'ont appelé Beauty and Dragons. Sauf que moi, je vais pas m'en souvenir. Je vais marquer la japonaise et ses dragons. Ça sera mon nom pour que je sache à quelle toile appartiennent ces fils. Dragon. Et de l'autre côté, je vais mettre mes numéros. Par contre, j'ai pas eu le temps de chercher sur la description de la truc. Je pense que je vais accrocher mes fils en boucle ici, 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 ici. Et qu'après, je vais... là, on peut s'en servir pour mettre, par exemple, je sais pas si vous voyez ici, peut-être pour accrocher les fils en cours. Donc ça ferait la couleur, l'encours, la couleur, l'encours, la couleur, l'encours. Parce qu'après, ils mettent ici un truc pour coincer, mais ça c'est plus quand on s'en sert comme cintre de vêtements, je pense. Voilà, ça sera des choses où, si j'ai découvert quelque chose, je vous le dirai en voix off ou par écrit. Mais voilà, pour l'instant c'est ce que j'en déduis. Bon, par contre, j'ai que 9 couleurs. 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, bah, on va découvrir ensemble la toile. Déjà, ça sera plus simple. Parce que je sais pas combien j'ai de couleurs. Donc, 5 x 9, 45. 45 couleurs. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'avec 5, j'ai déjà une seule broderie, quoi. Bref. Donc, découvrons ensemble la toile que j'ai, mais alors, surkiffée quand je l'ai vue chez Funcel. Je l'ai demandé à Ryan, à tout hasard. Et là, Ryan,
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. M'a répondu. Je te la mets en cadeau si tu me fais une commande. Ok, d'accord. Donc j'ai fait une commande avec tous les accessoires que je vous ai présentés précédemment et m'a offert la toile que je chérissais. D'accord, vous pourrez me dire, oui, mais vu que tu as fait une commande, tu aurais pu acheter que ta toile. Oui, mais au moins j'ai eu des accessoires en plus. Voilà. Qui ne tente rien à rien, j'ai tenté, j'ai eu. Et merci, merci, merci infiniment. Sans plus attendre, la toile que j'ai choisie. Tadam! Est-ce que vous la voyez? Si vous la voyez pas, je vous la mettrai en photo. Est-elle pas magnifiquement magnifique? Non? Quand je l'ai vue, j'ai fait waouh! Mais elle est trop belle! Et vous savez quoi? VIP Cross Stitch ne la fait pas pour le moment. La première fois que je l'ai vue, c'était sur DIY Hometown. Sauf que j'ai jamais commandé chez eux et j'ai pas de partenariat, etc. Donc là, j'ai pas de partenariat toile gratuite avec Fansales. J'ai un code promo que je vous rappelle d'ailleurs, c'est Mimi pour 5% de réduction, MIMIE. Et donc, dites-moi ce que vous pensez de ce dessin. Déjà, je la trouve trop belle. J'adore le rouge. Elle est trop élégante avec ce kimono. J'adore les dragons. Bon, alors pour ceux qui n'aiment pas, c'est une Wayashu. Désolée, mais tous les dessins qui me plaisent, c'est souvent des Wayashu. Alors par contre, c'est aussi un beau bébé qui fait 190 points par 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. 407 points. 190 par 407 points. Vous avez, comme d'habitude, on va me lever un peu pour voir ce que je montre quand même, parce que là, je ne sais même pas ce que je montre. Les instructions en bas à gauche du patron. Le patron est très bien imprimé. C'est du Wayashu, donc nous avons quand même des confettis. Je vérifie suite à la déception de ma toile de l'ange. C'est bon, les chiffres sont aux bons endroits. Va-t'en la petite araignée, s'il te plaît, va ailleurs. Voilà. Oh, elle est trop belle. J'espère qu'on voit bien les dragons parce que là, par exemple, on a une griffe de dragon en extérieur. Où peut-elle être? Je pense qu'on voit bien le dragon en dessous. Mais où est-ce qu'elle est, cette griffounette? Ça doit être ça, le jaune. Oui, le jaune, c'est du 310. Pardon, il y a du vent, je suis dehors. Le jaune, c'est du 310. Donc, tout ce que vous voyez en jaune sur le patron, c'est du noir. Donc, ça colle avec la patoune. La patoune. Il y a des griffes, hein, le dragon. La patoune du dragon avec du noir. D'ailleurs, je pensais que ce serait plus un gris métal, mais bon, il y a un petit peu des deux. Je regarde un peu toutes mes couleurs. Je n'ai rien qui coince. On va pas rester trop longtemps parce que je ne veux pas abîmer ma toile. Et j'ai combien? J'ai 50 couleurs. Donc il m'en faut. Et il va me manquer un petit rond. 3, 4, 5. 5 x 9. Ouais, il va m'en manquer un quoi. Même pas. J'en ai encore un autre, donc il faut que j'en mette 6. Par contre, il y a de la... Ou au pire, sur le trou restant, je mets les cartonnettes telles quelles. Parce que c'est des cartonnettes. Bref, on verra. Au niveau des sigles. Je bon envoi. Là, je peux baisser un peu. Voilà. Donc, 50 couleurs. C'est pas mal de couleurs, ça aussi. Un accent circonflexe en bleu. Hey, laissez-moi le vent! Jaune 310 et du noir. Les carrés vert. Ça va, ça c'est lisible. Vous les voyez peut-être pas vous. J'ai circonflexe bleu. Jaune, c'est noir. Un carré. Des triangles. Comme ça, c'est très confetti sur les côtés, hein, mais bon, moi c'est pas grave, je m'en fous. 4, le triangle bleu. 5, c'est un peu tendancieux ceci, il faut voir comment ils sont imprimés sur la toile. Des traits.
croix bleue. Ouais, ce qui m'embête, moi, c'est les dièses. Les dièses sont pas évidents sur les toiles. Faut pas que je perde mon patron. Hein. Les 10 peut être tendancieux, peut-être, si c'est mal imprimé. Oui, je vois que l'impression, bon, ça peut être lisible, mais c'est pas les meilleurs qu'on ait eu. 11. Vert et rouge. Ça va. Les U, ça dépend s'ils sont bien formés, parce que des fois ça peut être des carrés noirs. Et on a du carré noir en plus, en 45. Vous voyez, 45 carrés noirs. Donc si les U d'ici sont mal formés, on peut les confondre. Par contre, ma toile patron papier est bien imprimée, donc ça, il faut surtout pas que je l'abîme pour me référer, pardon. On va replier parce qu'il y a beaucoup de... Le patron est très grand. Ceci dit, plus c'est grand, plus c'est lisible, vu les points qu'il y a. À moins qu'ils fassent un système de pages, quoi. Mais ça, ils n'ont pas encore fait chez Ichu. Donc ensuite, jaune et noir. Les angles, mais sans rien en dessous. Les dièses à 35. Vert. Bon, ça peut peut-être, je sais pas comment c'est imprimé. Ça et ça. Ou là, si on voit pas le bord. Ça, alors ça et ça, j'espère qu'il n'y en a pas des côtes-côtes, parce qu'entre le bleu clair et le bleu foncé, là j'ai des bleus turquoise et là j'ai des bleus clairs. Là par exemple, j'en ai un bleu. Tu me vois ou pas? Là j'en ai un bleu turquoise et d'autres clairs. Est-ce qu'ils sont côte-côte? Non, ils sont pas côte-côte. La plupart, sauf là peut-être. Il faudra voir sur la toile. Mais là, le patron me paraît très 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 correct. Il y a un bleu foncé. Mais c'est pareil, le bleu foncé, on l'a par exemple ici, on le voit bien. En tout cas sur le patron. Donc si j'ai un problème sur la toile, déjà je sais que sur le patron, il est nickel. Ne pas le perdre. Voilà. Je ne vais pas le ranger trop loin parce qu'il faudra que je le ressorte. Vous avez le petit toolkit comme d'habitude avec 3, 4, c'est au chat doré, 5 aiguilles. Et là, nous faisons clac, ça marche très bien. Alors attendez, si vous voulez travailler avec plusieurs fils, ça aimante très très bien. Regardez, hop, attention, tac, vous avez vu? Voilà, je voulais tester la bague, j'ai pas eu l'occasion. Quand j'ai vu les bracelets, je dis tiens, je l'ai pas vu souvent dans les autres chaînes. On va voir. Je vais voir si l'enfil aiguille tient, parce que souvent ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Pourtant, ça aimante super bien les aiguilles et pas ça quoi. C'est bizarre hein, quand même. Par contre, si je fais ça, je teste. J'ai trouvé une astuce, regardez, tata, ça marche. Il faut mettre une aiguille par-dessus l'enfil aiguille. Tiens, ce sera testé. Hop là, non, c'est un peu casse-gueule. Au moins, il est à côté, votre enfil aiguille. Mais par contre, il faut le faire tenir, sinon il ne tient pas tout seul. Très très bien, très bien, très bien. Ah oui, si, je vais faire test pour voir la force de l'élément. Je fais des trucs bizarres. Je sais. Bon, là, on sait que, comme ça... Ah bah, si, ça tient. Par contre, l'enfil aiguille, il doit pas être en métal puisqu'il tient pas, lui. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. La bagounette, regardez. Oh, elle est super bien aimantée, même, la bagounette. Ya! Je suis obligée de forcer plus que l'aiguille, quoi. Ah, si, c'est une bonne force d'aimant. Bon, on va pas passer 3 heures sur la montre aimantée. Je la trouve trop magnifique. Elle est énorme, elle est trop belle. On voit bien son visage là quand même. Ça me donne limite envie de commencer par son visage et les dragons et les têtes des dragons de chaque côté.
Elle est belle, hein. Moi je sais pas ce que vous en dites, mais moi je la trouve magique. Bon, après, ne pas se fier trop. Ça a bavé en fait, il y a encore un peu trop d'encre. Il va falloir que je garde le patron pas trop loin. Ceci dit, ça va être faisable car le patron lui est nickel. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la toile. Je la replie. Je vais m'occuper des fils avec le patron pour voir s'il ne manque rien. Parce que vu la taille de la toile, il est mieux qu'il manque rien. Bon, maintenant c'est le bazin à côté, les enfants, c'est pas grave, on va essayer de faire ça. De toute façon, on va faire le check des fils, du coup je risque d'accélérer, parce que ça va être un peu long pour vous, sinon avec 50 couleurs. Alors. Est-ce que vous me voyez déjà? Je sais pas où vous êtes. On va essayer de se rapprocher. Comme ceci. Voilà, comme ça vous voyez ce que je mets ici. On est en 0,6. Bon, bah ça sera une vidéo avec le bruit des enfants à côté qui jouent, qui s'excitent. Si, c'est le chiffre du diable. Ça c'est bon. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Oh, il est beau ce jour de Bordeaux.
Ici, je peux mettre des stickers 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'en ai acheté des numérotés. Et là, je mets ma truc en mettant le titre. Possible de faire ça? Je vais marquer Wayaishu 11 CT. Je vais mettre de l'autre côté. Je vais faire avec mes stickers numéro, je reviens. Voilà, du coup je vous remontre ce que j'avais dans l'autre commande. Donc voilà, de l'autre côté je peux mettre... Là on va pas s'occuper des numéros. Ça je vais l'enlever. Je vais me le mettre dans un autre. Est-ce que ça redécolle? Le tout c'est que ça colle sur un autre. Hop. Hop. Et moi... Ah non, c'est de l'autre côté que je voulais le faire. Je vous montre pas les choses correctement. Je mets là où il n'y a pas de rond et je mets les stickers sur des petits ronds. Hop. Et du coup, là, on va se mettre celui-là. Et là, je vais pouvoir coller mes 1. Alors c'est pareil, hein, si c'est trop long, je vous invite à avancer la vidéo. L'avantage, au moins là-dessus, comparé aux petits distributeurs, c'est qu'on peut en mettre 3 tonnes. J'ai pu tout mettre. Vous voyez, tac, ça fait une sacrée dose. Et voilà. Donc, au moins je me rends compte de ce que ça donne. Le 3. Hop. Par contre, c'est sympa, c'est que je les fasse tout en même temps. J'ai bien le 4. Si je le fais comme ça, c'est mieux comme ça. Je préfère dans ce sens-là, non? Vous avez une préférence, vous? Comme ça ou de l'autre côté? C'est mieux comme ça, je pense. C'est juste pas aligné pour moi de le passer. Je le passe comme ça. Non, comme ça. Comme ça, on a dit, non? C'est ça? Non, c'est pas comme ça. Si? Ça y est, je sais plus. Si, c'est ça. 6. Ah, mais laisse-moi.
Donc là on a dit comme ça, c'est de moi vers la table. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en fait, quand il y en a beaucoup, c'est là où ça permet de les coincer ici. Mais je sais pas quel est l'avantage de ça. C'est peut-être pas pour la broderie, mais pour autre chose, quand on met des fringues. Je sais pas. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Si ça se trouve, vous allez me dire et je vais dire ah bah oui, bah je vois très bien, effectivement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez. 7, 8. Tac. Tac. Hop. 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 Ensuite, le 14. Il me semble qu'il y en avait 2. Voilà. 14. Et 14. Le 13. On a plein de 13, je crois. Peut-être plus que je ne pense encore. Bon, on va prendre déjà celui qu'on sait. Voilà, j'ai fait les choses pas correctement. Tout est emmêlé. Hop, donc c'est parti. 13. L'avantage c'est que c'est facile à retirer quand on doit tous les changer. Ça c'est top. Encore un ici. Et voilà. Tac. Le numéro 13, c'est celui-là. Je le mets dedans. Et là, j'ai fait de la merdouille. C'est quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça? Oui, comme ça. Tac. Voilà pour le 13. Hop là. Le 9. Tiens, bah voilà, j'ai retrouvé un 8. Le 9. Là, j'ai du 17. Il me semble que j'en avais d'autres. Mais tant pis, pour l'instant, on va faire comme il vient pour voir à la fin s'il nous en reste. 10. 10. Hop. 36. 36, je les mets plus loin parce que c'est pas sur les premières cartonnettes. Le 12, on en a un là et un qui se cache quelque part. Ça, c'est du 30. Ça ressemble au 12, mais c'en est pas. Et celui-là, c'est aussi du 30. 9. On avait du 9. On a le 8 effet, machin. Là, on a du 34, du 44, du 21. Au 22. C'est bon, on s'est pas trompé. Un comme ça et un comme ça, clac. Et voilà. Ensuite, le 40, on a dit c'est pas pour tout de suite. 3779. C'est là, voilà, il est là notre 43. J'ai écrit 45. 43, c'est l'espèce de verre là. 41.
30. J'ai pas confiance là, j'ai un gros nuage gris au-dessus de ma tête. Tu sais, c'est la vidéo d'urgence. 31. Hop. Tac. Ah, il y en a, je me suis plantée. Faut que je réorganise. Je l'ai mis comme ça, j'aurais dû le mettre comme ça. Parce qu'ils sont tous comme ça, au niveau du cintre. Et du coup, là, je vais être obligée de le mettre à l'envers. Pas très logique pour moi. Ouais, mais si je change, je peux pas le changer là maintenant, il faut que je change toutes les couleurs. Voilà, et du coup, il restait les 23. Donc là, non, là. Alors, c'est les trop beaux, les rouges là. On va piquer ou quoi la bébête? J'espère que la vidéo elle va se mettre dans le truc. Bon, sinon je la change. Hein. Sinon je la transformerai en vidéo réalisation. Où vous aurez une vidéo où tout sera en même temps. Hop, oui. Voilà, comme ça. Et là. Ah, ceux-là ils sont différents. Vous avez vu? Il n'y a pas la petite encoche, il y a un rond. Donc, ça, c'était, on a dit, 23, je crois, oui. 22, 23, on est ici. Ouf. Il va être trop beau ce rouge-là, je sais pas où est-ce qu'il est, mais j'ai limite envie de commencer par le rouge, moi. J'adore le rouge, il est trop beau. Ah, la folle. Ici, il nous reste le 25 qui traînaille. Hop, hop, 3, 4, 5. Et c'est donc celui-là. Hop. C'est parti, mon kiki. Nous sommes tous là. Hop. J'en ai un qui est dans le mauvais sens. Et voilà. Donc on a fait tout ça. Pareil, ça je vais les mettre dans ma petite réserve, une petite boîte. Je mets tout ça. On a les DMC quand il nous reste des fils pour se faire une petite réserve. Voilà, voilà. Donc pour une toile de 50 couleurs, et ben 50 couleurs ça rentrerait dans les grands distributeurs là, de fils en plastique, mais j'en ai qu'un de 30, pas de 50. Et l'avantage de là c'est qu'on peut mettre tous les fils, alors que le distributeur rose là, la boîte que j'ai 30 que j'avais acheté moi chez AliExpress, par exemple pour ma Disney j'étais obligée de ne pas tout mettre comme fil. Là franchement tous les fils passent et j'ai pas de problème quoi. Maintenant il faut que je vois comment je peux gérer ça en rangement. Donc il faut que je me fasse une petite penderie spéciale broderie en fait. Je peux soit accrocher comme ça, ou alors je mets dans un sachet à part ça, comme ceci, dans un sac, une petite pochette action ou quoi, d'un côté. Et un autre endroit où je mets tous les fils, je mets toutes les broderies comme ça. Voilà, voilà. Je vais voir peut-être celle-là pour la faire sur Q-Snap. Je voulais le métier à broder, mais le métier à broder, je veux me remettre à ma toile de soie.
Pour le principe, c'est qu'on peut mettre ça dans le cintre, ou alors les gens qui ont des grands métiers à broder, on les accroche sur la toile en cours. Voilà, bon, je vais de mon côté terminer de mettre mes petits numéros. Je vais ranger tout ça. Je vais ranger aussi tout ça. Et je vais préparer mes vidéos. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec ces petits cerceaux que j'ai achetés là tout à l'heure. Le rangement des fils 50 couleurs. Cette magnifique toile de chez Ishu en 11 CT, la japonaise et ses dragons, Beauty and Dragons. J'espère que cette toile et cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous des bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!